Aujourd'hui, petite vidéo sur les sorties livresques de janvier. Je change mon mode de fonctionnement, je trouvais que c'était pas génial la façon dont je faisais les sorties livresques, donc je fais autrement. On verra ce que ça donne et si ça fait mieux, voilà. Donc on y va tout de suite et c'est parti. Eden Iceland, tome 1, le secret, de Anna Klestel, aux éditions Inception. La vie est un conte de fées et elle en est l'héroïne. C'est du moins ce que pense Analia en se préparant pour la prestigieuse soirée qui va marquer son entrée dans le monde adulte. Elle a le privilège de vivre sur l'archipel d'Eden Iceland où tout n'est qu'ordre, harmonie et beauté. Alors que partout ailleurs, la montée des eaux a depuis longtemps réduit les continents à quelques îles arides disséminées sur l'océan, où les populations luttent pour leur survie. Mais Aylan, nouvelle arrivée sur l'archipel, ne va-t-il pas changer à jamais le destin de l'adolescente en lui montrant la face sombre du paradis? Du rêve au cauchemar, il n'y a parfois qu'un pas. Tout est une question de choix intégral, sorti le 1er janvier, des Ness Ivanek. On n'emprisonne pas un homme comme lui, on ne le retient pas. Sa vie, c'est la liberté, son oxygène, c'est sa façon de vivre, sa maison, c'est le monde entier. Nos choix définissent qui nous sommes et la vie que nous mènerons. C'est une leçon que Vincent, 18 ans, n'a pas encore apprise. Jusqu'ici, il a toujours suivi les décisions de ses parents, ont prises pour lui. À l'aube de l'âge adulte, il découvre sa sexualité dans les bras de Fabien, crée de nouvelles amitiés et cherche à se découvrir lui-même tout en essayant de correspondre à ce que l'on attend de lui. Au gré de ses choix, Vincent doit faire le tri entre ses attentes de ses parents, ses peurs, ses préjugés, ses principes et ceux des autres afin de découvrir qui il est et ce qu'il veut vraiment, en évitant si possible d'y perdre son cœur. Les contes d'Osseler intégral de Johann von Haff, sorti le 1er janvier. Madame, mesdemoiselles, messieurs, venez déguster un thé des pâtisseries au sorbet des oiseleurs, l'endroit le plus prisé et sûrement le plus magique de tout Osseler. Vous y ferez la connaissance de Ginny, une jeune femme brimée par les convictions religieuses d'une mère abusive et qui n'a pas connu l'amour qu'à travers les romans qu'elle lit en cachette au cœur de la forêt. Vous y rencontrerez Tino, un bel andalou mystérieux, de passage même s'il semble être un habitué de la cité. Vous assisterez à leur rencontre et à la naissance de leur amour, un amour rendu impossible par bien plus que la distance qui les sépare. Mais surtout, en ouvrant ce livre, vous plongerez dans le premier conte d'Osseler de Johann von Haff, un conte qui vous emportera dans un monde unique, entre imaginaire et fantastique, saupoudré de mystère et de romance. Evie Wilde intégrale, écrit par Helen Harper, sorti le 1er janvier. Bon, soyons clairs, Evie Wilde n'est pas une héroïne. C'est même la dernière personne que vous contacteriez si vous aviez besoin d'une aide magique malgré ses talents. Si ça ne tenait qu'à elle, Evie passerait ses journées affalée dans le canapé, devant la télé, paquet de chips en main, à papoter avec son familier félin jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mais quand elle se retrouve victime d'une erreur d'identité, elle est embarquée malgré elle à la branche arcane, le département d'investigation de l'ordre hermétique de Crépuscule d'Or. Les problèmes se multiplient quand un objet de valeur est volé au nez et à la barbe de représentants de l'ordre. Et le fait d'être lié magiquement à l'Adeptus Exetus Raphael Winter ne fait qu'empirer la situation. Il ne peut être un regard couleur saphir et le corps d'un mannequin maillot de bain. Même pour Evie, il représente tout ce qu'il y a de soporifique dans le boulot de sorcier. Et s'il l'oblige à retourner à la salle de sport, juré, elle se transforme en crapaud. Elle le transforme en crapaud. Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso, l'intégrale. La magie est peu fréquente dans l'Empire ravérin. Ceux qui naissent avec ce pouvoir sont étroitement contrôlés. Repérés dès l'enfance, ils se retrouvent enrôlés de force dans le régiment des Faucons. Zaira a évité de ce sort. Elle a grandi dans les rues en volant pour survivre et en dissimulant sa nature. Mais elle cache une magie rare et dangereuse, une magie qui pourrait menacer l'Empire tout entier. Amelia Cornaro n'était pas destinée à devenir fauconnière. Héritière d'une puissante famille, elle a été élevée dans le monde dangereux des machinations politiques. Mais le sort va réunir l'héritière et la sorcière en une alliance improbable. Alors que la menace de la guerre se profile, il pourrait suffire d'une étincelle pour transformer leur cité en un brasier incandescent. La noirceur des étoiles intégrale de Jessica Naïd. L'univers est vaste, la nature n'y a plus sa place.
et la deuxième ethnie n'y voit que source de profit et de conquête. N'étant plus le bienvenu dans la plupart des galaxies, le capitaine Iwata Kazuya arpente l'univers en compagnie de son équipage à bord de son vaisseau, le Seikai. Jusqu'au jour où son voyage lui fait croiser la route d'un vaisseau en perdition et qu'il sauve d'une mort certaine un jeune homme à la mémoire évanouie. Le passé à ses trousses et confronté à lui-même, Kazuya peut-il faire confiance à cet homme qui ignore d'où il vient et dont il est capable? Des souvenirs douloureux aux visions prophétiques, Kazuya tentera à ses côtés de trouver la réponse à la question qui le hante depuis toujours. Dans un univers où la nature n'est plus qu'une légende, pourquoi celle-ci continue-t-elle à l'appeler son relâche? Lune ardente, tome 2, Éclipse, de Morgan Ruffgraff. Pour sauver les siens, Soaban Calypsa a sacrifié sa vie en s'unissant au prince héritier des Saints du Soleil. Sarkoun, tu engendreras un roi alors que tu ne seras pas toi-même, un enfant qui ne sera pas le fils d'une femme, un descendant qui ne naîtra ni le jour ni la nuit. Le soleil et la lune descendent dans leur enveloppe charnelle pour un dernier affrontement. Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris. L'histoire vraie de Lal Solokov, juif chargé de tatouer les femmes arrivées à Auschwitz. C'est ainsi qu'il rencontre Gita et tombe amoureux. Ensemble, ils partagent des moments violés au cœur de l'horreur, sans jamais perdre l'espoir d'être réunis à leur sortie du camp. Sous un ciel de plomb, les prisonniers défilent au camp d'Auschwitz. Bientôt, ils ne seront plus que des numéros tatoués sur le bras. C'est Lal, un déporté, qui est chargé de cette sinistre tâche. Il travaille le regard rivé au sol pour éviter de voir la douleur dans les yeux de ceux qui marquent à jamais. Un jour, pourtant, il lève les yeux sur Gita et la jeune femme devient sa lumière dans ce monde d'une noirceur infinie. La Moira, tome 1, La Louve et l'enfant en BD, écrit par Lovenbrook et scénariste Lilian. Deux héroïnes, une destinée. Sur l'île de Gaïléa, la vie des peuples est dirigée par les druides, dépositaires d'un pouvoir ancestral et naturel, et par le haut roi, chrétien et puissant monarque. Mais l'équilibre du royaume est menacé par un seigneur noir renégat, dont le but est de détruire le conseil des druides et de s'emparer du pouvoir. Loin de ces querelles, la vie d'Aléa, jeune fille des rues qui vole pour manger, bascule le jour où elle trouve une bague sur un cadavre qui lui confère des puissants et mystérieux pouvoirs. De son côté, Himala, la louve blanche, chassée par la meute, erre en solitaire jusqu'à sa rencontre avec un elfe des bois qui semble vouloir lui indiquer la voie. Aléa et Himayala ne se savent pas encore, mais leur rencontre est déjà écrite. Guidées par cette force immuable que l'on nomme la Moira, emporteront-elles avec elles le destin de Galéa tout entière? Aurora de Kim Stanley Robinson. Notre voyage depuis la Terre a commencé il y a des générations. À présent, nous nous approchons de notre destination, Aurora. Brillamment conçu et merveilleusement écrit, un roman majeur d'une des voies les plus puissantes de la science-fiction moderne. Aurora raconte l'histoire incroyable de notre premier voyage au-delà du système solaire pour trouver un nouveau foyer. Alison Ford, tome 1, Le Temple du Jaguar, écrit par Joris Chamblet-Olivier Frazier. C'est une BD. Angleterre, Canterbury College, 1963. Alison Ford a 11 ans, elle parle déjà plusieurs langues, connaît des techniques de combat, sait bivouaquer à flanc de montagne ou trouver de l'eau dans le désert. Pour cause, sa famille compte parmi elles les plus grands explorateurs de toute l'Angleterre. Sans nouvelles de ses proches depuis des mois, l'intrépide jeune fille sent résonner l'appel de l'aventure le jour où elle reçoit de l'autre bout du monde un courrier de ses parents. Ces derniers sont en danger et ils ont besoin de son aide. Les Reconnus de Mizar, tome 1, Le Berceau, de Jeanne Bottifson. Dans un monde où la magie forge votre destin, suivez Éaque dans sa quête pour comprendre ses origines et vaincre les forces maléfiques qui le menacent. Quelques jours avant la révélation, Éaque se prépare au jour le plus important de sa vie. Quel pouvoir se révélera à lui? Il est sûr qu'il maîtrisera la magie verte, comme son père, qui dompte l'eau, ou sa sœur, qui fait pousser à sa guise n'importe quelle plante. Seulement, la cérémonie ne se déroule pas comme prévu, et la vie d'Éaque vole en éclats quand il découvre qu'il est de magie blanche, celle de l'esprit, annihilée des siècles auparavant lors d'une terrible guerre entre les 4 peuples. Entre voyage dans la région de la magie noire, entraînement pour développer son pouvoir, émoi amoureux et prophéties mystérieuses, Éaque devra partir à la découverte de son propre monde. Mais de nombreuses menaces pèsent sur lui et ses compagnons. Réussira-t-il à accomplir sa destinée?
Divergente racontée par 4 de Véronica Roth. Lors de sa cérémonie du choix, un jeune altruiste se dresse contre sa famille et sa faction. Il choisit de rejoindre les audacieux. Il choisit de se libérer de son passé. Il choisit un nouveau destin et devient 4. Mais ce qu'il découvre chez les audacieux peut mettre en péril son avenir et celui de la société tout entière. Doit-il se dresser contre sa nouvelle faction? Et si triste, cette novice qui ne ressemble à aucune autre était la réponse à cette interrogation. Hunting November de Adriana Matter, le tome 2. November parviendra-t-elle à retrouver son père disparu? Après avoir survécu à un séjour de plusieurs semaines à l'académie Abscondite, le pensionnat ultra-élitiste le plus dangereux du monde, November n'a plus qu'une idée en tête, retrouver son père. Accompagnée du ténébreux H, elle se lance dans une poursuite périlleuse à travers l'Europe. La tâche s'annonce difficile d'autant qu'elle ne dispose que de peu d'indices et que les ennemis s'accumulent. Au fil des révélations de sa famille, November se trouve malgré elle au cœur d'un jeu complexe d'alliances et de mensonges. Armée d'une volonté sans faille, la jeune femme fera tout pour atteindre son but, quitte à risquer sa vie. Mais une novice à peine entraînée peut-elle réellement défier les clans centenaires de la puissance insoupçonnée? La fabuleuse histoire de 5 orphelins inadoptables de Anna Toc. Inséparable, indomptable, inoubliable, inadoptable. Orphelinat la petite tulipe. Règlement pour l'abandon des bébés. Règle numéro 1, le bébé doit être enveloppé dans une couverture de coton. Règle numéro 2, le bébé doit être déposé dans un panier en osier. Règle numéro 3, le bébé doit être laissé sur la marche la plus haute. Elinora Gaspic dirige d'une main de fer l'orphelinat de la petite tulipe depuis des années. Et durant tout ce temps, pas une seule fois le règlement pour l'abandon des bébés n'a été enfreint. Jusqu'à l'automne 1880, où 5 bébés sont abandonnés selon un mode opératoire qui rompt scandaleusement avec tous ces règles. 12 ans plus tard, ces enfants ont bien grandi et forment une bande inséparable. Mais ils évitent chaque fois l'adoption. Trop, c'est trop. Bien décidée à se débarrasser de ces 5 inadoptables, la directrice passe un accord avec un sinistre négociant qui compte les embarquer de force sur son navire. Une seule solution pour les 5 amis, s'enfuir. Les dossiers du voile de Adrien Thomas. Lieutenant de police au sein de la brigade des régulations des espèces méta-humaines de Paris, Tia Morcès a beaucoup de mal à faire respecter l'ordre et la sécurité, et surtout à éviter que druides, nécromanciens, loups-garous et autres espèces méta-humaines révèlent leur existence au reste du monde. À côté de son impressionnante grande sœur, Mona pourrait presque passer pour une ado normale. Pourtant, l'apprentie sorcière est loin d'avoir les yeux dans sa poche. Et quand elle tombe sur des informations clés qui pourraient faire avancer les affaires en cours de Tia, elle n'hésite pas une seconde à suivre ses propres pistes. Mais le monde du voile n'est pas sans danger. Eve Hoffman, tome 2, de Tom Fletcher et Giovanna Fletcher, résumé du tome 1. Le premier jour, personne n'y a prêté attention. Le lendemain, on a pu encore croire à une coïncidence. Mais le troisième jour, puis les suivants, il a fallu se rendre à l'évidence. Seuls naissaient des garçons. Et pendant 50 ans, seuls des garçons sont nés, menaçant la survie même de l'humanité. Puis contre toute attente, Ève est née. Ève a toujours vécu seule dans une tour sous le regard strict des mères qui l'ont élevée loin des hommes, car elle est la dernière fille sur Terre. Maintenant qu'elle a l'âge de procréer, elle doit faire face à son destin. 3 hommes ont été sélectionnés pour elle et l'avenir de l'humanité est entre ses mains. C'est un sort qu'elle a toujours accepté, jusqu'à ce qu'elle rencontre Bram. Depuis cette rencontre, Ève veut prendre le contrôle de sa vie. Elle veut la liberté. Mais comment choisir entre l'amour et l'avenir de la race humaine? PS, tu me manques, le tome 1, écrit par Brigitte Kemmerer. Juliette a toujours écrit à sa mère. Depuis sa mort soudaine, cette habitude est pour elle comme une buée de sauvetage. Même si les courriers de Juliette restent sans réponse, elle continue à les déposer sur sa tombe chaque semaine. Declan n'aurait jamais cru qu'une lettre pourrait changer sa vie. Pourtant, celle qu'il trouve au cimetière, où il fait des travaux d'intérêt généraux, après le lycée, le touche profondément, et il ne peut s'empêcher d'y ajouter 2 mots. Commence alors une correspondance inattendue entre le crépuscule et la fille du cimetière, 2 étrangers que tout oppose. Ce qu'ils ignorent, c'est que leurs routes se sont déjà croisées. Doucement renaît le jour de Delphine Giraud. Connie, jeune femme au caractère bien trempé, a réalisé son rêve de devenir fleuriste et gérer sa boutique d'une main de maître. Mais le jour où elle découvre une ancienne photo d'elle à côté d'un petit garçon, toutes ses certitudes s'effondrent. Qui est cet enfant? Acculé, son père lui avoue qu'il s'agit de Matt, son petit frère. Victime d'un accident à l'âge de 2 ans, il est resté tétraplégique et communique peu avec le monde extérieur.
Connu l'a effacé de sa mémoire. Emportée par son désir de connaître son frère et de rattraper le temps perdu, elle oublie alors une question essentielle. Pourquoi ses parents ont-ils préféré lui cacher l'existence de Matt pendant si longtemps? Elle ignore encore ce qu'il en coûte de remuer le passé. L'œil du dragon, tome 1, Vulcan de Mark Robson. 4 cavaliers, 4 dragons et une mission. Retrouver les 4 pierres magiques pour sauver l'oracle. Né à nez avec le dragon de l'aube, Elias n'en revient pas. Et il n'est pas au but de ses surprises, car la bête lui apprend qu'ils ont une mission cruciale, sauver le monde des dragons. Le voilà lancé dans une extraordinaire aventure accompagné de l'intrépide Kira, de la timide Nolita et de l'orgueilleux Paul. Ensemble, parviendront-ils à mener leur quête à bien? La loue de mots secrets de Thierry Berlanda. Bourges, 1633. 2 commerçants prospères se suicident coup sur coup. Intrigué par les circonstances étranges de leur mort, le lieutenant de police Archambault mène l'enquête. En but de la suspicion des habitants, pressé par le maire et contesté par plusieurs membres du conseil, parviendra-t-il à prendre de court l'adversaire dont le visage se dessine peu à peu? Ce dernier a-t-il d'ailleurs forme humaine ou est-il plutôt des créatures de la meneuse de loups dont l'empire s'étend sur les marais à l'écart de la ville? Vieillissant, en proie à d'incessantes angoisses, Archambault trouvera-t-il en lui-même la force d'accomplir sa mission ou devra-t-il se résoudre à invoquer des puissances qui à la fois le fascinent et le terrorisent? D'ailleurs, sait-on jamais si ces puissances sont en dehors de nous ou bien en nous? Moi, Méduse, de Sylvie Bosier. Je suis Méduse, petite fille de Gaïa, la terre, et de Ponto, l'océan. Tout le monde vantait ma beauté exceptionnelle. Il me suffisait de regarder un homme pour qu'il soit attiré par moi. Mais aujourd'hui, mon regard transforme en pierre quiconque le croise, et mon apparence est monstrueuse. Comment cela est-il arrivé? Voici mon histoire. Moi, Polyphène, cyclope, de Sylvie Bosier. Je m'appelle Polyphène, et je suis un cyclope à l'œil unique, fils du dieu Poséidon. Personne ne vient jamais me déranger sur mon île, où j'élève paisiblement mon troupeau de moutons. Mais ce matin, 13 marins grecs ont envahi ma grotte. Ils ont dévoré mes fromages et se sont installés pour la nuit, sous l'ordre de leur chef. Moi, si fort, je me retrouve en grand danger. Comment cela a-t-il pu arriver? Voici mon histoire. Et voilà pour les sorties livresses du mois de janvier. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez repéré des livres, d'autres ou les mêmes. N'hésitez pas à commenter, à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Allez, à bientôt!